un petit exercice pas très compliqué, mais un petit peu rigolo, je trouve. UN est une suite géométrique convergente. Je suppose que la somme des UN tend vers 6. Je suppose que la somme des UN au carré tend vers 12. La question posée, c'est vers combien tend la somme des UN au cube? Alors bon, il suffit de connaître un petit peu ces formules, c'est pas extrêmement compliqué. Donc la somme des UN, hein, c'est U0 plus U1, etc., disons jusqu'à UN. La formule nous dit que c'est le premier terme, U0. Alors, dénominateur, c'est 1 moins Q, Q étant la raison. Et au numérateur, 1 moins Q à la puissance le nombre de termes, j'en ai n plus 1. Comme elle est convergente, Q est compris entre moins 1 et 1, strictement à gauche et strictement à droite. Quand je fais tendre vers plus l'infini, Q puissance n plus 1, ça va tendre vers 0. Et il me restera donc la somme qui va tendre vers U0, 1 moins Q. Alors, regardons ce qui se passe pour la somme des UN au carré. Donc la somme des UN au carré, c'est U0 au carré plus U1 au carré plus etc. jusqu'à UN au carré. Alors on va pas trop vite, ça fait donc U0 plus U1, c'est QU0. Donc QU0 au carré. Plus U2, ce sera Q2U0 au carré. Donc Q au carré U0, le tout au carré, jusqu'à, et le dernier terme à droite, donc U indice n, c'est Q puissance n U0, donc Q puissance n U0, et au carré. Le voilà. On arrange un petit peu la sauce, donc on voit qu'on peut mettre un U0, pardon, il manquait un carré ici. On voit qu'on peut mettre un U0 au carré en facteur, donc ça fait U0 au carré. Facteur 2, alors 1 plus alors Q2, plus Q4, plus etc. jusqu'à Q puissance 2n. Ce qui fait, alors on regarde bien, donc U0 carré, il va pas bouger. Ici, on a la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q carré. Somme des termes d'une suite géométrique de raison Q carré et de premier terme 1. Donc la raison, la voilà, 1 moins Q au carré. Et au numérateur, 1 moins Q au carré à la puissance. Alors il faut que je calcule le nombre de termes. Donc je vais jusqu'à la puissance 2n. Donc ça va me faire n plus 1. N plus 1. Cette chose-là, quand n tend vers plus l'infini, puisque UN est convergente, donc Q est compris entre moins 1 et 1, cette chose-là va tendre vers U au carré, U0 au carré, pardon, sur 1 moins Q carré. Alors, on avait donc une première limite ici, U0 sur 1 moins Q. On nous avait dit dans l'énoncé que ça tendait vers 6, donc cette chose-là vaut 6. Et la somme des UN carrés, on a dit que ça tendait vers 12, donc cette chose-là vaut 12. Et on nous demandait vers quoi tendait la somme des UN cubes. Alors on y va, même procédé, la somme des UN cubes, ça vaut donc U0 au cube plus. Et le principe est exactement le même, hein, c'est QU0, le prochain terme, mais cette fois-ci au cube. Donc QU0 au cube plus exactement le même principe, hein, Q au carré U0 au cube plus etc. jusqu'à Q puissance n U0, le tout au cube. Ça donne donc, comme tout à l'heure, je peux mettre en facteur U0 au cube, et je me retrouve dans le crochet avec 1 plus Q3 plus Q6 plus etc. jusqu'à Q puissance 3n. Ce qui fait, alors ici c'est une suite géométrique de premier terme 1 et de raison Q3. Il me restera donc U0 au cube que multiplie, alors au dénominateur 1 moins la raison, 1 moins Q au 3, Q puissance 3, pardon, et au numérateur 1 moins Q puissance n moins 1. Donc Q cube, pardon, puissance n plus 1. Voilà, comme ça, on va être correct. Pour la même raison que tout à l'heure, la limite
va tendre vers, alors q cube puissance n plus 1 en plus l'infini, ça tend vers 0. Il va nous rester u0 au cube sur 1 moins q cube. Voilà. Il nous reste maintenant à jouer un petit peu avec tout ce qu'on a au-dessus pour trouver combien ça vaut. Alors la fin, finalement, j'ai ici une équation à deux inconnus, j'ai ici une deuxième équation. Donc avec ces deux équations-là, je vais tirer U0 et Q, et j'aurai plus qu'à remplacer dans la troisième. Rien de très extraordinaire. Alors, comment est-ce qu'on peut agir? On peut peut-être faire la division de celle-là par celle-là, parce que là, il y a un moins Q, et là, il y a un moins Q, un plus Q. Donc si je fais la division de U0 au carré sur 1 moins Q2, donc 1 moins Q, 1 plus Q, je vais le diviser par cette quantité, c'est-à-dire je vais multiplier par l'inverse, donc 1 moins Q et dessous le U0, et ce truc-là, ça va faire 12 divisé par 6, 2. Il ne me reste plus qu'à terminer le calcul. Alors on y va, ça donne, il y a du 1 moins Q qui se simplifie en haut et en bas, U0 carré, donc j'ai plus qu'un U0 ici, et en bas, il me reste 1 plus Q. Voilà. J'ai une relation assez simple entre U0 et Q, donc ça va me donner en fait donc que U0 égale 2 plus 2Q. On remplace cette relation qui donne U0 en fonction de Q, disons dans cette relation-là, qui est la plus simple. U0, donc 2 plus 2Q sur 1 moins Q égale 6, ce qui donne 2 plus 2Q égale 6 moins 6Q. On arrange encore un tout petit peu. 8Q égale 4. Et finalement, Q égale 1,5. Q égale 1,5, Q égale 1,5, on peut le remplacer là-dedans pour trouver U0. 1 moins 1,5, ça fait 1,5. 6 fois 1,5, ça fait 3. Je trouve donc que U0 égale 3. Je termine avec le nombre que je cherchais. Donc, cela me donne U0 donc au cube sur 1 moins Q3 qui vaut, alors U0 au cube 27, 1 moins Q au cube, ça valait 1,5, donc 1 huitième, soit 27 que multiplie, je réduis sur 8, donc le 8 passe au numérateur, et 8 moins 1, ça fait 7.